Bonjour, je suis Madame Lajoie et je suis formatrice de sport à l'EPID de Bourg-Josmois depuis 7 ans. Bonjour à tous, alors moi c'est Linda Abdiassadok et je suis conseillère en éducation et citoyenneté depuis le mois de juillet 2023. Alors Chérine, je suis à l'EPID depuis bientôt 3 ans. Donc je viens d'intégrer le poste de chef de service donc de l'approvisionnement et de la commande publique. Bonjour, je m'appelle Lila Sommet, je suis directrice du centre EPID de Marseille depuis mai 2021. Anita Pournin, intendante à l'EPID de Bourg-Josmois. Je suis arrivée il y a 14 ans. Aujourd'hui, j'ai évolué, je suis intendante. Mes missions principales, elles sont d'accompagner le développement physique des jeunes et les accompagner dans le bien-être et se sentir à l'aise dans ses baskets. Mes principales missions consistent à assurer le pilotage stratégique du centre, veiller au quotidien au bien-être des volontaires et des agents qui les accompagnent, assurer la représentation du centre auprès des partenaires institutionnels et associatifs, faire le lien avec les directives de la direction générale. Alors je manage une équipe de 3 acheteurs. Et nos missions principales, c'est de contracter des marchés publics avec des prestataires extérieurs. Donc, par exemple, marché public sur la restauration, l'habillement, les travaux. Alors les missions en tant que conseillère en éducation et citoyenneté sont diverses. Donc on peut être amené à travailler différents ateliers en lien avec la citoyenneté, faire aussi des séjours cohésion, aussi régler tout ce qui est problèmes administratifs, problèmes également disciplinaires. Et en fait, on accompagne justement le jeune dans la vie quotidienne et dans sa vie en collectivité au sein de l'EPID. Être une femme directrice à l'EPID permet selon moi d'amener sa sensibilité, peut-être un autre regard. Sinon, très peu de différence au niveau de la fonction entre un homme et une femme. Être formatrice de sport à l'EPID de Bourg-Josmois, c'est faire partie d'un binôme et être complémentaire. Un homme et une femme et vers l'avant. Alors à l'EPID, il n'y a pas de différence entre être un chef de service ou une chef de service. Tout le monde a ses chances d'arriver à ces postes-là. On a une directrice générale. Dans tous les centres, on a autant de directrices que de directeurs. Donc toute femme a ses chances d'accès, comme les hommes, à l'EPID. Alors il est vrai que les volontaires adorent justement négocier avec les cadres féminines. Après, cependant, nous, on peut apporter justement cette douceur. On a peut-être ce côté aussi réconfortant pour le volontaire. Donc, par exemple, les filles, elles pourront plus se confier par rapport à des problèmes peut-être plus intimes. Et les garçons aussi, par peur de paraître peut-être pas assez virils, en justement se confiant à des agents masculins, peuvent justement pouvoir discuter de ces problèmes-là justement avec les CEC féminines. Et j'ai aussi pu remarquer qu'on pouvait aussi désamorcer les conflits avant que justement ils ne dégénèrent. Alors ce que j'aimerais dire aux jeunes femmes, c'est de foncer, de croire en ses compétences. Vraiment, toutes les femmes peuvent faire n'importe quel boulot, donc vraiment faut y aller. Il faut s'enrichir aussi de l'expérience des autres, savoir écouter et observer son entourage. Mais vraiment, le plus important, c'est de faire les choses avec passion. De ne pas hésiter, de s'orienter vraiment sur une branche qui les fait rêver, que ce soit un poste qui soit plus masculin que féminin. De croire et de réaliser qu'aucun métier n'est réservé à une seule personne. Ce que j'aimerais dire aux jeunes femmes qui souhaitent s'insérer dans le monde professionnel, c'est en premier lieu d'avoir confiance en elles, de croire en toutes leurs potentialités et surtout de prendre leur place. C'est allez-y, foncez. Personnellement, je ne rencontre pas plus de problèmes qu'un homme à ce poste-là et qu'on a tout à fait le droit d'être ici. Donc foncez, croyez en vous et imposez-vous.